Méditation du 31 octobre. Que voudrais-je pour moi-même? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Matthieu 7, verset 12. Le garçon qui avait frappé à notre porte était assez déprimé. Cependant, quelque chose ne semblait pas concorder avec ce qu'il me disait. Il était grand et blond et avait l'air d'un playboy d'une vingtaine d'années, pas pauvre, malgré le fait qu'il n'avait pas changé de vêtements depuis plusieurs jours. Il ne parlait pas espagnol, mais je comprenais suffisamment l'anglais pour comprendre que l'histoire qu'il me racontait était très étrange. Il voyageait en Europe avec un ami et, il y a quelques jours, ce dernier l'avait quitté à Valence, emportant avec lui les chèques de voyage dont il disposait pour financer leur voyage. Son ami avait appris que son père avait été assassiné dans un motel au bord de la route pour lui voler $50 et que sa famille lui demandait de rentrer immédiatement chez lui pour l'enterrement et d'autres affaires extrêmement urgente. Selon Lance, le jeune homme en question, dans sa hâte, son ami a pris le premier avion qu'il a pu et s'est envolé pour les États-Unis, emportant involontairement leurs 2 chèques de voyage. Lance s'est ainsi retrouvé sans les moyens nécessaires pour appeler chez lui et survivre jusqu'à ce que sa famille lui envoie de l'argent. À l'époque, je commençais tout juste mon ministère et je n'avais aucune expérience pastorale. J'ai donc appelé ma femme et nous avons fait venir Lance à la maison pour voir ensemble ce que nous pouvions faire pour lui. Sans doute pour nous rassurer, il nous a dit que son père était pasteur adventiste du 7e jour et que bien que s'était éloigné de la foi pendant un certain temps, était venu dans notre église parce qu'il ne savait pas vers qui se tourner. Dans le doute, ma femme et moi nous sommes demandé si tout cela était vrai. Si notre fils, alors âgé de 3 ans, se trouvait un jour dans une situation similaire, que voudrions-nous que les autres fassent pour lui? Nous avons donc accueilli Lon chez nous. Nous l'avons aidé à parler à sa famille au téléphone. Il y a 50 ans, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et il est resté avec nous pendant plus de 2 semaines. Tous les membres de l'église et d'autres familles ont accueilli Lance avec beaucoup d'affection jusqu'à ce qu'il obtienne l'argent dont il avait besoin et qu'il puisse poursuivre ses projets. Il s'est avéré que tout ce que le garçon nous avait dit était vrai. Peu de temps après, nous avons reçu une lettre de sa part qui disait en autre chose: je vous remercie du fond du cœur, vous m'avez montré le Christ. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.